Nous sommes en 1871 et par accident, des poissons s'échappent par les égouts du Muséum d'histoire naturelle de Paris et arrivent dans la Seine. Une nouvelle espèce de poisson débarque en France et sa population va très vite augmenter. Ce poisson va envahir les lacs et les cours d'eau et aujourd'hui on le retrouve dans de très nombreuses régions françaises. Vous avez lu le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'un poisson assez fascinant et très reconnaissable à ses grands barbillons, le poisson-chat. Nous sommes là en bord de Loire et derrière moi dans ces eaux se cachent de nombreux poissons. Carpes, brochets, cendres, même l'énorme silure et notre petit poisson-chat. Originaire d'Amérique du Nord, ce poisson pouvant vivre jusqu'à 7 ans serait arrivé dans la Seine en 1871. Bon, l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris, c'est un mythe, une légende. On ne sait pas si c'est vraiment passé comme ça. Mais en tout cas, maintenant il s'est très bien acclimaté à nos eaux. Et en fait, par la suite, ce poisson a été intentionnellement introduit en France pour sa pêche. En 1901 dans les lacs de la Loire-Atlantique et en 1904 à nouveau dans la Seine. Ici, ce poisson-chat est de taille petite à moyenne. Les adultes peuvent atteindre à peu près 20 cm. Mais des individus XXL de 45 cm pour 2 kg ont déjà été observés. Un beau bestiau. On le reconnaît à sa peau sans écailles, à sa grosse tête aplatie et à ses barbillons. C'est un poisson grégaire qui se déplace en banc et on va surtout le retrouver au fond de l'eau. Et plus on s'enfonce sous l'eau, moins il y a de lumière. Mais ça va pas trop déranger notre poisson-chat, car pour se repérer et trouver ses proies, il va pas trop utiliser ses yeux. En vrai, ses yeux sont assez éclatés, il voit pas grand chose, mais il va utiliser ses 8 barbillons. Ces barbillons qui sont de super organes sensoriels lui ont valu le nom de poisson-chat. En termes d'alimentation, il est vraiment pas compliqué. Il est un peu comme moi, c'est un gros dalleux. Il est omnivore et bentivore. Bentivore, c'est-à-dire qu'il va fouiller sur le fond. Alors oui, dans cette vidéo, je vais pas mal cacher un œil ou un autre. Alors il fait assez frais, mais il y a beaucoup de luminosité avec le soleil. Et du coup, voilà, ça m'embête un peu. C'est un chasseur nocturne. Grâce à ses barbillons, il va pouvoir dénicher des vers, des crustacés, des invertébrés, des œufs de poisson et des végétaux. Mais il n'est pas au sommet de la chaîne alimentaire, il peut se faire manger par de nombreux prédateurs. On va avoir le cormoran, la loutre, le héron, le silure, le black bass et d'autres espèces piscivores. Attention, néanmoins, c'est pas forcément une espèce facile à manger, elle peut rester en travers de la gorge. Alors pour cause, on va avoir au niveau de sa nageoire dorsale un aiguillon piquant et pareil, au niveau de ses nageoires pectorales, des aiguilles. Il est classé comme une espèce invasive, et souvent les espèces invasives ont des points communs. Elles sont peu exigeantes concernant leur habitat, une alimentation variée et des bonnes capacités de survie. Le poisson-chat a pu envahir de nombreux cours d'eau car il a une alimentation assez variée. Il peut vivre dans des eaux stagnantes et pauvres en oxygène car sa peau ne possède pas d'écailles. En fait, elle est recouverte d'un mucus qui va lui permettre une meilleure respiration cutanée, une respiration par la peau. Et pour ses capacités de survie, c'est le tardigrade des poissons. Il peut rester jusqu'à 3 heures hors de l'eau sans broncher. Il peut résister à des températures très froides en s'enfouissant dans la vase. Et il aura la même technique pour des températures plus élevées. Il peut survivre à des eaux à plus de 40 degrés. Pour la repro, c'est une espèce qui va créer un nid dans lequel la femelle va y pondre ses œufs. Le mâle et la femelle vont protéger ce nid jusqu'à l'éclosion des alevins. Et après ça, on peut observer un phénomène assez drôle. Les alevins vont se regrouper à la surface en formant une boule pendant plusieurs semaines. Il y a un truc que j'adore personnellement, ce sont les vieilles légendes et les mythes sur les animaux. Et justement, il y a une vieille légende japonaise sur le poisson-chat. On raconte qu'au fond de l'océan Pacifique dormirait un poisson-chat géant nommé Namazu. Et chacun de ses réveils et mouvements provoquerait des tremblements de terre. Poisson-chat et séisme sont assez liés. En effet, des études ont montré que beaucoup de poissons, dont plusieurs espèces de poissons-chats, devenaient très actifs avant un tremblement de terre, comme s'ils pressentaient l'arrivée de la catastrophe. Leur peau, sans écailles, est recouverte de cellules électroréceptives qui sont très sensibles aux vibrations et aux stimulations électriques, ce qui pourrait expliquer ce comportement. Aujourd'hui, la population de poissons-chats est en régression. Et à ça, on va avoir plusieurs causes. On va avoir les maladies, les prédateurs qui se sont adaptés aux poissons-chats. Et alors là, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais aussi la pollution. Pour finir sur une note positive, il faut rappeler que les espèces invasives, au bout d'un moment, rentrent et s'intègrent dans les écosystèmes locaux. Ils seront régulés naturellement par les maladies,
les parasites et les prédateurs. La nature se rééquilibre toujours au bout d'un moment, mais évidemment il faut laisser faire la vie sauvage, laisser faire les prédateurs naturels qui finissent toujours au bout d'un moment par s'adapter. En fait, plus vous avez un écosystème avec une forte diversité d'espèces, des chaînes alimentaires nombreuses et imbriquées, moins une espèce invasive a de chances de perturber le milieu. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce concept vous a plu, si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos sur d'autres poissons, sur d'autres espèces invasives. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve pour de prochaines découvertes en bord de Loire et en forêt.